Salut à tous, c'est Ren. Aujourd'hui on se retrouve sur le compte de Lord Scorpion pour pouvoir faire la présentation de Alikita. Enfin, bon attendez, je vais changer la présentation parce que ça va me gaver de la trouver. Elle est là. La petite Alikita, R infini Alikita. Donc elle est enfin translate. Enfin, il était temps. Franchement, oh pardon. Ouf, ça a commencé à me casser les reins, vraiment, que le perso soit pas translate. Vraiment, c'était une dinguerie. Malheureusement, bon, je précise pour ceux qui sont pas au courant, ça c'est toujours pas translate. Donc ce truc-là, désolé, je vais pas pouvoir vous le présenter pour le moment. Il y a des trucs qui sont translate, mais dès qu'on arrive ici, il y a rien de translate. Et bon, il y a 3/4 des mots, je les comprends pas. J'ai beau avoir progressé un peu en anglais, c'est toujours pas ça. Donc on va éviter pour le moment, on va attendre une translate, on va espérer. Ils ont traduit un petit peu le royaume éthéré, donc j'ose espérer que ça va venir bientôt, parce que là, j'aimerais bien le présenter et comprendre moi-même un petit peu comment ça marche mieux. Mais bref, on s'en fout, on n'est pas là pour ça, nous on est là pour Alikita. Et on va pouvoir même la tester, puisque elle laisse la full sub et core max. On va pouvoir s'amuser un peu. Bref, donc, bon, déjà quand on regarde les stats... 57 millions d'attaques. Bref. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Compétence active. Inflige 2 fois des dégâts, 800% de l'attaque, à tous les ennemis et applique manipulation de l'autorité une fois, puis inflige des dégâts supplémentaires égaux à 600% de l'attaque à tous les cibles subis des dégâts pour... 600% à toutes les cibles subis des dégâts, ok, pas très français, mais ok. Pour chaque debuff que la cible porte, augmente les dégâts supplémentaires à la hauteur de 600% de l'attaque. Oui, bon, en gros, c'est un petit peu comme la DGN avec son Destiny. Ça fait un peu le même délire. Manipulation de l'autorité. L'un des effets de compétence, donc c'est un skill effect, c'est pas mal, c'est un truc qui se purifie pas du coup. Remplace un bonus d'attribut aléatoire sur la cible par un effet de réduction d'attribut correspondant. Donc ça veut dire que s'il a un buff d'holy damage, il a un buff il a un debuff d'holy damage. Et s'il a un buff d'attaque, il a un debuff d'attaque. Ok, donc ça déjà pour le PvP, ce truc là c'est un peu insane. Donc, Subli numéro 1, augmente de 12% tous les dégâts infligés. Ok, c'est pas mal. Avant, machin, libère, manipulation de l'autorité. Une fois des dégâts sur la durée de brûlure, saignement, poison, égaux à 600% de l'attaque sur tous les ennemis pendant 3 tours. Ah! Après le lancement, augmente de 12% tous les dégâts infligés par tous les alliés contre les ennemis portant des effets de réduction d'attributs pendant 3 tours. Quoi? Ok, ça va être drôle. Ça va être très drôle en PP. Compétence passive. L'attaque de base inflige des dégâts, 800% de l'attaque, à tous les ennemis et applique aléatoirement destruction de données. Ok. 1 à 3 fois. Ok. Destruction des données. Lance un des effets suivants. Bon, ok, c'est le truc de la Patricia. Enfin, de la Alikita classique. Attaque moins 15%, réduction de dégâts moins 10%, vitesse moins 25%, énergie moins 40%. Les effets d'augmentation et de diminution de l'énergie ne sont pas affectés par le nombre de tours. Ok. Mince. Armure moins 18%, critique moins 12%, dégâts critiques moins 25%. Ok. Subitement, augmente de 12% tous les dégâts infligés par effondrement de chute. Ok, donc par la basique. En outre, 33% de chance d'appliquer sur chaque cible l'un des effets de contrôle suivants: étourdissement, gel, silence, pétrification, terrification. Pendant 2 tours. Pardon. Effondrement et chute applique aléatoirement destruction des données une fois supplémentaire. Mais putain, mais c'est trop fort. Attendez, mais le perso est cramé déjà. À la fin de chaque tour, transfère jusqu'à 2 réductions d'attributs de 3 alliés aléatoires. Sauf elle-même, ok. Ah ouais, elle se les transmet à elle-même en fait. Puis applique 6 fois inversion de structure sur elle-même. Inversion de structure convertit un des effets de réduction d'attribut aléatoire en un bonus d'attribut correspondant. Mais quoi? Ok, bon, le perso est clairement méta en fait. Enfin, c'est la future méta, concrètement. Alors, je sais pas si ça va être considéré comme un vrai DPS, parce que là, pour l'instant, c'est un vrai support buff. Mais il y a moyen que le truc fasse des dégâts de fou aussi, parce qu'en fait, s'il se transmet les debuffs de ses alliés et se les convertit en buff, bon, à moins de vraiment debuff comme un salaud, tu peux rien faire en fait. Donc ça va être très fort. PV, ouais, ok. Au 25... Ok, soigne à hauteur de ses 25% TPM, tranquille en fait. Lance également augmentation des données à 2 fois à l'allié qui a transféré le debuff. Ok.
suivant pendant 2 tours. Attaque 10%, ouais, ok. Augmentation, oui, bon, c'est le même truc. Ok, c'est juste différents pourcentages. Et le P3, il fait quoi? Compétence passive, lorsque Alikita meurt, applique manipulation de l'autorité 3 fois sur tous les ennemis et 3 couches de malédiction de décomposition. De plus, applique inversion de structure 3 fois sur tous les alliés. Donc en gros, tous leurs debuffs se changent en buff. C'est incroyable. Et augmente de 20% tous les dégâts infligés par tous les alliés contre tous les ennemis portant des effets de réduction d'attributs pendant 3 tours. Inversion de structure, convertir un effet de réduction en un attribut de bonus d'attribution. Enfin bref, en gros un bonus. J'ai du mal à lire. Manipulation de l'autorité. Bon, l'un des effets remplace un bonus d'attribut aléatoire sur la cible par un effet de réduction. Ouais, bon, c'est là, ouais, ok. Et manipulation, l'un des effets de compétence se déclenche lorsque la cible reçoit un bonus d'attribut. Une fois déclenché, chaque couche de malédiction de décomposition dissipe un bonus d'attribut et inflige des dégâts attaque. What the fuck, c'est un truc de fou. Augmente en plus la vitesse de tous les alliés de 30 pendant 2 tours. Augmente en plus l'énergie de tous les alliés de 30. Mais c'est quoi ce perso de l'espace? Attends, son corps il fait quoi? Lorsqu'un allié lance sa compétence active ou son attaque de base, à 35% d'appliquer une manipulation. Machin, ok, de chaque fois. Une fois sur tous les alliés, augmente de 10% tous les dégâts infligés aux ennemis portant des effets de réduction d'attributs pendant 3 tours. Waouh. Bon, alors on n'a pas le Destiny. Alors attendez, on peut peut-être le choper le Destiny ici. Attendez, il est là du coup. Hop, si on peut l'avoir. Lorsque ce personnage a 12 couches de pouvoir, transition, il consomme toutes les couches, machin, pour infliger 1200% de l'attaque à tous les ennemis. Pour chaque debuff de la cible, inflige des dégâts supplémentaires à hauteur de 1200% de l'attaque. Ouais, d'accord, donc c'est un peu débile, hein, j'ose le dire. Hein. Bon, ça on s'en fout, ces trucs-là. Inflige des dégâts supplémentaires à 600% de l'attaque. Ok, logique. Inflige des dégâts valant 8% des HP max de elle-même, 1500 KP. 20% de ses HP max, ok, ça on connaît. Réduit en outre les dégâts crits de la cible, ok, c'est pas mal. Réduit en outre l'armure, ouais, c'est pas mal, plus que la vitesse. Il y a 50% de chance d'appliquer pétrification serrure de roche. Ok, bon, ça c'est le truc de Patricia, donc je pense que ça c'est buggé. Augmente en plus tous les dégâts infligés par ce personnage. Alors, je me demande si ça c'est pas buggé un peu, mais vas-y, c'est pas grave. Non, ça a l'air d'être... Ça c'est pas buggé a priori. Lorsque ce personnage a 12 couches de pouvoir, il consomme toutes les couches et pour appliquer 3 fois destruction de données sur tous les ennemis. Puis... Ah, ça va être chiant ça, par contre, si je peux pas scroll. Attends, mais il y a rien en dessous? Ah si, il y a des choses, mais dès que je scroll... Ah, non, je l'ai eu. Pour chaque debuff de la cible, porte inflige des dégâts supplémentaires à hauteur de 1500% de l'attaque lorsque Alikita meurt. Déclenche une fois le même effet sans consommer de pouvoir d'entraînement. Un effet... Waouh, non, le perso est incroyable. Hein. Franchement, le perso est incroyable. Peut-être pas tant en DPS, mais en termes de sustain, c'est un truc de l'espace. Je sais pas trop quel team je pourrais build avec ça. Je réfléchis. Est-ce que je fais un truc... En vrai, je peux faire un truc avec full 4 déjà. Ah, il a pas de speedstone. Bon, c'est pas grave. On va tester comme ça. Hein. On va faire avec ce qu'on a. Hop. La méta, c'est toujours du CC. Pour l'instant, réduction de dégâts. Armor. Ah merde, j'ai pas coupé mon Discord. Hop. J'oublie toujours en ce moment. Hein. Là, je suis en vert. Je suis plus en ne pas déranger aussi. Donc c'est pour ça. Clairement, on va jouer DGN. Mais le problème, c'est que la DGN, elle va découper. On va pas avoir de test fiable. En fait, ça va être chiant. Ça va être un poil chiant. Snow Heart, en vrai ça reste bien. Réduction de dégâts, armor. Ok, bon je vais pas trop toucher à ça parce que c'est pas mon compte. Il est en SE donc voilà. Bah, en vrai je pense qu'on va faire une team. On va check un peu ce que les gens ils ont. Hein. What the fuck. Ok, ça s'amuse. Ok, lui, il a toujours pas changé depuis. Hein. Lui, il change plus. Hein. Ça y est, il a trouvé une team, mais il bouge plus. Faudrait trouver un mec qui a un petit peu de trucs, mais pas trop non plus, pour pas que ce soit trop biaisé. Enfin, ça va être un peu complexe, je pense. Ouais, bon, Restar Galaxy, typiquement, c'est pas le bon exemple, hein, concrètement. Kenshin, bon, pareil. Hein, Leaky Mike, c'est la même merde. En fait, le problème, c'est qu'on n'aura pas de test viable. Ouais, bon, là, le compte, pareil.
Après, je peux peut-être faire un truc au pire du pire. J'utilise que... Elle est où? Tac. J'utilise que dame... Dame Alikita. Et j'utilise quelques persos avec un corps, quoi. Qu'est-ce qui pourrait bien fit avec elle, typiquement? Bah, un perso qui met des debuffs. Donc, typiquement, Gagi. C'est bien. Un 4, pourquoi? Ah, le problème c'est qu'il est Destiny, donc non, il va tabasser trop fort. Qu'est-ce qui met des debuffs en fait? En termes de trans, il n'y a pas grand chose, hein. Je suis pas... Bon, on va mettre la DGN classique, on va mettre ça. Oh, une SQH, pourquoi pas? Pour augmenter des buffs également. Après, je sais pas trop ce qu'on peut jouer, hein, honnêtement. Bah, je verrais bien un Holmes. Pourquoi un Holmes? Parce que les dots, en fait, il y a des dots en plus. Je me dis, ça peut être pas dégueu. Ça peut être vraiment pas dégueu. Hop, corps. On va activer son corps, évidemment. Et on va tester. Je sais plus trop sur quoi j'ai tapé, mais... On va voir. Ouais, après, ouais, bah non, en fait, ouais, non, mais le problème c'est qu'SQH, oui, bah oui, du coup, je vais tout one-shot, ouais. Ouais, non, en fait, c'est même pas équitable. Il n'y a aucun match. C'est un no-match total. Ouais, le Gagi, il tape trop fort. Ah, en fait, c'est intestable, en fait. Si c'est pas max niveau, c'est intestable. Oh, putain, ça m'emmerde. Parce que, ou alors, je la joue seule. Et on voit ce que ça fait déjà en solo. Parce que, clairement, ce sera pas testable, malheureusement. Ah, il a D13, hein, donc ouais, c'est que ça doit pas être trop... Bon, après, j'ai vu qu'il avait fait une vidéo avec. Bah, attendez, Kenshi... Ouais, mais il a D13 Patricia, ce serait bien qu'il l'enlève, quoi. Pas des gens qui ont un petit truc, là, sympa à tester, là. Une petite team un peu... Razer, vas-y, on va tester en solo. Est-ce qu'elle peut faire quelque chose? Déjà, on va voir si en solo... Oh, do I login account without kicking you? I think if I open the app, I finish soon. Je parle à LS en même temps. Ok, alors ça donne quoi? Bon, ok, là le perso est stun. Ok, il est full debuff. Wouah, il a changé tout en buff. What? Tous les debuffs ont été changés en buff. Elle a 20%, enfin 20 trucs. Mais. Donc là, hop, elle va se faire tout enlever, tout debuff là, de fou. Il prend des debuffs, prend plein de debuffs. Et là, à la fin du tour, PON, tout va se changer en buff. C'est trop fort! C'est beaucoup trop fort! C'est juste trop cheaté! Ok, alors ce perso, clairement, allez, peut-être D4, D5. Oh, en plus, ouais, bon, après, les dégâts, c'est normal. Le truc, il a 50 000, enfin 60 millions d'attaques, donc c'est normal qu'ils mettent des tarpins de dégâts, mais. Ouais, ok. Et elle-même, elle met des debuffs de zinzin et tout. Ouais, non, en vrai, le perso est trop fort. Non, le perso est juste trop cramé. Ouais, en plus, il se heal bien. Hein. En plus, il se heal très très bien. Hein. Non, franchement, le perso... En fait, le perso peut devenir ultra méta dans le sens... Et ultra DPS, autre qu'un support. Dans le sens où, en fait, il y a tellement de debuffs maintenant dans le jeu, avec les snow hearts et ce genre de trucs, qu'en fait, ce perso peut être tellement game change. Parce qu'actuellement, là, la méta, on est sur un truc Patricia full speed et full snow heart. Snow heart, pourquoi? Parce que dès que vous avez des snow hearts, vous réduisez de 20% l'attaque, vous réduisez l'énergie, la speed... Vous êtes cuit. Si vous n'avez pas de vitesse, pas d'énergie, vous êtes cuit. Surtout avec Patricia. Et en fait, ce truc-là, ça change tout. Parce qu'en gros, elle a pas forcément besoin de son actif. Elle fait ses switches quand elle veut, comme elle veut. Elle inverse ses trucs et tout. C'est juste trop fort. C'est juste beaucoup trop fort. Non, franchement, le perso, il est juste trop cramé. Hein. Non, franchement, là, le perso convient tout à fait à la nouvelle méta. Hein. C'est insane. Hein. Franchement, je m'attendais pas à ce que le perso soit aussi fort. Honnêtement, le perso est vraiment très fort. Après, à voir évidemment sur papier. Enfin, là, moi, c'est mes tests. Il n'y a pas de test. Mais sur papier, le perso est vraiment cramé. Je vais voir avec LS. Moi, je comptais tester Gagi. Mais bon, en vrai, je pense que Gagi, c'est mort. Personne voudra vraiment... C'est pas assez méta. C'est trop
trop niche. Donc je pense qu'effectivement, prochain trans qu'on va tester, ça va être Alicta. Le problème, ça va être les paires de swap, quoi, à mon avis. Ouais, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Ça commence à descendre. Hein. Ça commence à chuter fortement, si je puis me permettre. Enfin, voilà. Mais franchement, ouais, le perso est fun de fou. Bon, après, il y a un A. Bon, après, il y a GK dessus. Mais voilà. C'est un quoi, lui? C'est un Dark? Ah oui, c'est un Dark. Dommage. J'allais dire, on pourra le tester en SL, mais... Les gars, c'est quand que vous ajoutez les 50 là, parce qu'on s'ennuie. Hein. D'ailleurs, il m'en reste quelques-uns à faire. Je sais. D'ailleurs, je trouve peu le light, mais on s'en fout. Ouais. Il me reste pas mal de choses à faire en vrai. Bon, bref, nous on va s'arrêter là. On a testé le perso. Franchement, il est quand même cool. On a lu un petit peu ses spells et tout. Franchement, honnêtement, le perso est fun. Après, effectivement, on testera peut-être un peu plus avec du Destiny. Ce sera peut-être un peu plus fun. Donc voilà. Merci d'avoir regardé. Si vous avez des questions, évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, il n'y a pas de souci. Moi-même ou des gens pourront vous aider à répondre à vos questions. Vous pouvez également poser vos questions dans les commentaires YouTube. Et ben voilà, merci d'avoir regardé et bonne soirée à vous. Ciao ciao.